Voici le jeu Conjugats, médaille d'argent au concours Lépine de Paris. Dans ce jeu de 110 cartes, nous trouverons la règle, qui présente donc les 5 règles de jeu, 2 types de cartes verbes conjuguées, le niveau le plus simple avec les pronoms et le niveau plus compliqué avec plus de temps et sans les pronoms. Des cartes référents avec les temps, les personnes ou les groupes, les cartes correction, des cartes repères temporels et des cartes actions. Voilà pour la présentation de ces cartes. Nous pourrons jouer donc à 5 règles, la version Tricats avec ces cartes-là, la version Conjugaux avec un certain nombre plus les cartes actions, les défis, les détectives et Identicats. Voilà pour la présentation. Première règle, Tricats. Le Tricats, il s'agit de trier des verbes, l'une des deux séries, soit avec des temps, des personnes ou des groupes. Pour le niveau 1, on éliminera d'abord les cartes vertes, on prendra les cartes bleues qui seront plus simples, et on commencera par seulement 4 temps, présent, futur, passé composé et imparfait. Parmi ces 4 cartes, les 3 autres temps ne seront pas utilisés pour le reste de la partie. Le joueur retourne une carte, mettons je suis allé, et doit trouver quel est le bon temps. Je suis allé, 2 mots, passé composé. Tu as fait, 2 mots, passé composé. Elle pourra, 2 RA, terminaison future. Vous prenez, présent. Elle lançait, IENT, imparfait, etc. Quand le jeu est complet, on peut vérifier avec les cartes correction pour voir si les verbes qu'on a placés sont dans la bonne case. On pourrait faire exactement la même chose, cette fois-ci, avec les cartes temps ou groupe. Avec les personnes, donc je, tu, il, nous, vous, il. Nous plaçons les 6 personnes et nous recommençons. Vous prenez, ça c'est le niveau 1. Au niveau bleu, c'est facile. Par contre, si nous prenons le niveau vert, qui n'a plus de personnes, là ça devient un peu plus compliqué. Donc iront, c'est nous, et pu, c'est je, etc. On pourra faire la même chose avec les groupes, premier, deuxième, troisième, ou les auxiliaires. Voilà pour le jeu Tricats. Voici la règle des détectives. Pour cette règle, il faut avoir terminé le jeu précédent Tricats. Voilà la fin du Tricats. Les verbes sont triés en colonne en fonction des temps et en ligne en fonction des personnes. Pour ce jeu, nous allons utiliser les cartes correction. Donc parmi les 4, un joueur va en choisir un des verbes. Exemple, il va choisir vous prenez. Et les autres, un peu comme le jeu du qui est, vont lui poser des questions oui ou non. Exemple, est-ce que ce verbe est au passé? Réponse, non. Là, dans ce cas-là, les joueurs retournent juste, pour faire plus simple, le temps. Est-ce que ce verbe est-il au futur? Non. Ce verbe, donc du coup, est forcément au singulier. Question suivante, est-ce que ce verbe est au singulier? Réponse, non. Il n'y a donc plus que les personnes. Ce verbe est-il à la 3e personne du pluriel? Non. Ce verbe est-il à la 2e personne du pluriel? Oui. Réponse, vous prenez. Et là, du coup, le lecteur montre bien ce qu'il avait choisi. On pourra le faire autant avec les cartes bleues qu'avec les cartes vertes, avec ou sans aide des différentes cartes jaunes. Mais pour commencer, c'est plus simple et ça permet de vérifier, notamment pour le tri, si tout est bon. Voilà pour la règle des détectives. Voici la règle des défis.
Pour cette règle, on mettra soit les cartes avec les temps sur la table, soit les cartes avec les personnes, soit les cartes avec les groupes. On jouera avec les verbes en bleu ou en vert. À tour de rôle, donc on retourne une carte. Je suis allé. Le joueur le plus rapide à taper sur la bonne réponse gagne la carte qu'il met à côté de lui. On retourne la suite. Ils trouveront. Si quelqu'un lit mal et qu'il tape sur la carte présent, par exemple, qui est à l'autre temps, il n'a pas le droit de retaper sur la bonne réponse. C'est un autre joueur, du coup, forcément, qui gagne la réponse. Etc. Le but du jeu sera de gagner le maximum de cartes avec des temps. Autre possibilité, cette fois-ci, on pourrait jouer avec les personnes et avec les cartes au niveau vert. Donc les personnes, on peut très bien les mettre dans l'ordre ou dans le désordre, et on va partager les cartes avec les verbes. Là, cette fois-ci, on n'a pas trié, mais le principe du jeu sera le même. Avons trouvé, le joueur le plus rapide gagne la carte. Trouvait, exemple, donc je trouvais, passé simple, mais c'était le jeu qui m'intéressait. Et on pourrait faire la même chose avec les groupes. Voilà pour la règle des défis. Voici la règle conjugaux. Pour cette règle, chaque joueur a reçu 6 cartes. Le reste forme la pioche. On en retourne une, ici à lancer. Chaque joueur va regarder ses cartes. Et les différentes cartes qu'on va pouvoir avoir sont forcément des verbes conjugués, plus potentiellement des cartes actions. Là, je dois me débarrasser d'une carte en mettant soit le même temps, ou la même personne, ou le même infinitif, et pour les plus grands, le même groupe. Donc je vais poser en annonçant même temps, passé composé. Le joueur suivant va faire de la même, il va regarder ce qu'il peut faire. Là, par exemple, il se dit, voilà, pu, c'est du troisième groupe, je vais prendre veut, il annonce même groupe, etc. Si jamais un joueur ne peut pas jouer, je ne peux rien faire, il pioche une carte et passe son tour. Le but est de donner tout son jeu et s'en débarrasser. À cela, on va ajouter un certain nombre de cartes actions. La carte poursuite. Le joueur suivant pioche 2 cartes et passe son tour. La carte demi-tour, on change le sens du jeu pour la partie. La carte réparation, elle permet de changer le temps. Le joueur rejoue et pose une carte. La carte looping, elle permet de changer la personne. Le joueur rejoue et pose une carte, bien sûr de la bonne personne. Et dernière carte action, la carte trophée. Un des joueurs, au choix du joueur qui pose cette carte, va piocher 2 cartes. Voilà pour la règle du conjugal. Voici la règle identicats. On a partagé les cartes avec les verbes conjugués entre les 3 joueurs, de manière équivalente. La carte trophée est au centre de la table, et à tour de rôle, on retourne une carte. À partir du moment où on aura 2 personnes qui ont un temps commun, comme ce cas-là, nous avons tous deux du passé composé, les 2 joueurs concernés tapent très vite sur le trophée, le plus rapide donne ses cartes à l'adversaire, celui-ci les met sous son paquet avec les siennes, et le gagnant rejoue. Le but est de gagner, de donner tout son jeu aux adversaires. Exemple, là la même chose, hop, veut à donner à celui qui avait AV, il relance la partie. Nous avons encore la même chose, cette fois-ci c'est Finisson qui tape et qui relance. Cas particulier, un joueur
Donc là, nous avons la même chose. Les deux joueurs sont concernés, mais c'est celui qui n'a rien qui tape. À partir du moment où on tape, pour aucune raison, sur le trophée, on ramasse toutes les cartes et c'est le suivant qui relance. Le but est de donner tout son jeu. Nous avons 4 cartes actions qui vont donner le punch en supplémentaire. La carte avec les 3 avions, tous les joueurs tapent sur la carte trophée. Le plus lent, mais donc que ce soit celui-là, va ramasser son paquet. Le plus rapide va rejouer. Nous avons la carte avec le demi-tour. Si nous tournions dans ce sens-là, dans ces cas-là, nous allons changer le sens du jeu et les joueurs vont rejouer. La carte avec le réparateur, à 3, on retourne tous une carte. 1, 2, 3, ce qui demande de lire très rapidement et de comparer avec les autres adversaires. Dernière carte, la carte avec le looping. Dans ces cas-là, on compare nos verbes et on pourra taper si on a la même personne qu'un adversaire. Après, on pourrait bien sûr choisir, si on voulait le même groupe. En général, le plus simple, c'est la même personne. Cette carte est valable juste au moment où elle est posée. Après, on oublie cette carte et on continue avec les temps. Voilà pour la règle Identicats.